Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Pascal Stassini et il m'échoit le privilège ce soir de démarrer la première des conférences d'un cycle de 3 conférences sur l'application de l'intelligence artificielle à la médecine. Alors ce soir, le titre, c'est une forme de médecine, la médecine prédictive. Et je ne sais pas si vous avez en tête, mais en 2013, Leroy Hood a proposé un sigle qu'on appelle la médecine des 4 P. Le premier P pour la médecine personnalisée, c'est-à-dire celle qui tient compte de votre profil personnel et environnemental. La médecine préventive, celle qui est liée à tout ce qui concerne l'éducation, à la santé et la prévention des maladies. Ensuite, la médecine participative, parce que le patient doit être acteur de sa santé. On parle aussi en anglo-saxon d'empowerment. Et puis la fameuse médecine prédictive que l'on va découvrir ce soir avec nos invités. Alors, ce concept a bien voyagé dans le temps. Nous sommes en 2022, on a rajouté des P. Et le P qu'on a rajouté est quelque chose qui illustre le sous-titre de cette soirée, de l'expérimentation à la pratique. Et donc, c'est le P des preuves, c'est-à-dire qu'on va passer, et on est passé, d'une médecine expérimentale à une médecine fondée sur les preuves issues de l'expérimentation. Je vais passer la parole à Inès, qui, avec moi, anime ces 3 conférences. Inès. Merci Pascal, bonsoir à tous. Donc, Inès Cathy-Doriac. Pour rebondir un peu sur ce que Pascal a dit, il ne faut pas dissocier l'intelligence artificielle des données médicales. Donc, pour reprendre ce qu'a dit Paul, qui sont vraiment des ressources inestimables pour prédire la maladie, diagnostiquer une pathologie et le suivi des patients. Donc, l'IA et les données de santé sont vraiment le mariage du futur. Il faut imaginer qu'un médecin base son diagnostic sur son expérience, la connaissance disponible et l'expérience patient. Et donc, il y a une limitation sur la quantité d'informations à laquelle le médecin est exposé. Et donc la pratique, c'est avant tout de recueillir, parce que l'information, les données, elles sont ubiquitaires et hétérogènes. Et tout le monde peut y participer, comme on va vous l'illustrer ce soir avec différentes applications.